Bonjour, bienvenue chez Kinactif, une petite série que j'ai décidé de vous concocter sur les différents plans d'analyse biomécanique que j'utilise pour vous montrer qu'est-ce que je fais pendant que je crée un rapport. Donc, pour commencer aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est le plan transverse vu de haut pour pouvoir aller voir le mouvement des bras et du tronc. En deuxième lieu, ça va être le plan frontal vu de derrière pour aller chercher les asymétries qui sont présentes lorsqu'on est en phase d'appui gauche ou droit. Et puis, dernièrement, pour clôturer le tout, on va aller voir le plan sagittal. Le plan sagittal qu'on va séparer en 4 étapes pour la phase d'attaque, d'appui, de poussée et puis de recouvrement. Donc, on commence sans plus tarder aujourd'hui avec le mouvement des bras. Alors le voici, le fameux programme Dartfish qu'on utilise pour créer les rapports d'analyse biomécanique, mais qu'on utilise aussi à même l'évaluation. Une fois que l'analyse biomécanique a été conduite, qu'on a pris les différents plans, puis on s'assoit devant l'ordinateur, puis on visionne le tout avec le client, de la tête aux pieds, pour pouvoir lui donner son feedback visuel, puis surtout qu'il comprenne davantage le rapport qu'on va créer et personnalisé selon son style puis son patron de course. Pas paint, excusez-moi, mais Dartfish est comme un paint. Ça se ressemble très étrangement. On peut créer des dessins, on peut en fait mettre des commentaires à l'eau, encore une fois pour enrichir les commentaires qu'on met sur le rapport d'analyse biomécanique. On peut bien évidemment tracer des angles très intéressants, surtout en biomécanique. On peut même y ajouter des images comparatives, que ce soit pour un autre client ou sinon pour un modèle, pour pouvoir montrer à quoi le client devrait s'attendre comme mouvement observé, qu'est-ce qu'il ne devrait pas aller chercher. Donc, la comparaison aide aussi énormément pour l'éducation puis l'apprentissage. Donc, sans plus tarder, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Le plan transverse vu de haut pour avoir un meilleur aperçu du mouvement des bras et puis du tronc, qui donne énormément d'informations sur l'économie de course à pied, puis en fait aussi d'essayer de faciliter le mouvement des membres inférieurs. Donc, il y a une espèce de symbiose là, qui se crée entre les membres supérieurs et inférieurs, puis on essaie d'éduquer les gens à avoir de meilleurs mouvements au niveau des épaules pour pouvoir assurer, par exemple, une meilleure fréquence de pas. Donc, sans plus tarder, nous allons aller chercher, on va placer nos petits marqueurs. Donc, les marqueurs que moi j'utilise, c'est des petites boules de styromousse, là, c'est très simple. Puis, ce que fait Dartfish en ce moment, c'est qu'il reconnaît la couleur du marqueur par rapport au reste. Donc, ici, c'est la couleur de la peau. Si jamais on veut augmenter le contraste, ce qu'on peut faire, c'est aller mettre des marqueurs qui sont d'une autre couleur, plus évidente. On va laisser aller les cercles qui vont se tracer tranquillement du mouvement du haut du corps, qui vont nous donner des indices. On va pouvoir regarder s'ils sont parallèles, on va pouvoir regarder si la hauteur des cercles tracés, la largeur, puis s'il y a déplacement aussi sur le tapis roulant. C'est des informations qui sont très intéressantes, très pertinentes, et puis qui peuvent donner un aperçu assez véridique de qu'est-ce qu'on peut retrouver au sol. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui disent que c'est pas le même patron qu'on va aller chercher. Non, il faut faire ses recherches. C'est quelques éléments qui sont différents, mais pas la majorité ou même le profil, le style du coureur. Donc, je viens de l'arrêter ici. On va commencer par l'élément de parallèle des deux cercles. On voit que côté postérieur, les cercles vont à peu près au même endroit. Mais par contre, en avant, on voit que l'épaule droite, donc l'épaule qui est de notre côté gauche à nous quand on visualise, va un petit peu plus en avant. L'hypothèse qu'on peut émettre par rapport à ça, puis j'ai posé la question à mon client par la suite, qui s'appelle Nicolas, c'est lequel côté qu'il sentait qu'il poussait plus. Il m'a répondu que c'était la droite, donc ça faisait quand même assez de sens pour moi parce que si on pousse plus d'un membre inférieur que de l'autre, souvent,
c'est pas dans tous les cas, mais souvent, on va observer un mouvement plus antérieur au niveau de l'épaule ou même au niveau du mouvement du bras, de la main. Il y a un mouvement qui se crée qui va davantage vers l'avant du corps, du même côté qu'on fait la poussée. Donc, ça corrobore quand même un petit peu le fait que Nicolas pousse plus de la droite. Donc, un élément très important à tenir en compte. Par la suite, la hauteur des cercles. C'est sûr que plus le cercle est grand, plus on observe de mouvement au niveau du tronc. Le mouvement du tronc va toujours être présent, mais il faut en quelque sorte le limiter. Ça ne veut pas dire qu'il doit être nul, ça veut juste dire qu'on doit aller chercher un meilleur gainage au niveau de la gaine abdominale, des abdominaux, pour avoir un meilleur transfert d'énergie entre les membres supérieurs et inférieurs. Pour ce faire, bien évidemment, là, je viens de parler de gainage, donc des exercices de renforcement musculaire au niveau des abdominaux qui font vraiment le tour du tronc. Puis aussi d'accentuer un petit peu plus le mouvement au niveau des épaules. Donc, le mouvement des bras ne doit pas être généré par le tronc, mais davantage avec les épaules. Ce qu'on pourrait voir, en fait, c'est un mouvement qu'on pourrait aller chercher qui ressemblerait plus à ça. Oups, excusez-moi. Un petit peu plus petit, que ce soit en haut ou en bas. On voit que le cercle que je viens de tracer ici, que je bouge, là, pourrait être en fait un idéal à aller chercher, juste pour assurer un petit peu plus de mouvement au niveau de l'épaule et non au niveau du tronc. C'est très facile à corriger quand on y pense, mais d'y penser, c'est plus difficile. Donc, il faut vraiment se donner des moments dans la course à pied de penser à bouger plus les bras au niveau de l'épaule. Donc, pensez à pointer plus le coude vers l'arrière, puis de garder un tronc plus engagé. On peut l'exagérer au début, puis à force de pratiquer, de semaine en semaine, de mois en mois, on va pouvoir avoir une amélioration. Puis un meilleur mouvement de bras au niveau de l'épaule, je vous le rappelle, c'est très important pour avoir un meilleur contrôle au niveau de la cadence de pas, surtout lorsqu'on commence à devenir de plus en plus fatigué. Après ça, pour la largeur, écoutez, ici, c'est quand même très bien. La largeur, il va toujours en avoir un petit peu. Ce qu'on ne veut pas voir, puis même chose pour la hauteur, c'est lorsque les cercles s'entremêlent. Ce que je veux dire, c'est, exemple, les cercles se tracent ici, puis là, on voit, oh, il y a du déplacement. Là, il y aurait eu du déplacement postérieur sur le tapis. Des fois, là, oh, on réalise qu'on recule un petit peu trop, on avance. Lorsqu'il y a du mouvement comme ça sur le tapis roulant, c'est en fait une énorme perte d'énergie. Pour être économique à la course à pied, il faut rester constant. D'avoir une vitesse puis d'être capable de la maintenir. Ça demande énormément d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder sa montre tout le temps pour s'assurer qu'on est toujours au bon pace, au bon minute par kilo. C'est vraiment une sensation. Il faut apprendre à rester constant dans le plan antéro-postérieur, donc avant-arrière. Puis le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est comme une voiture. Ça coûte beaucoup plus cher de gaz en ville lorsqu'on fait du stop and go que lorsqu'on est sur l'autoroute, sur le cruise control, à même vitesse. C'est la même chose à la course à pied, le corps réagit de la même façon. À chaque fois qu'il y a un petit boost d'énergie, pour reprendre sa vitesse, eh bien, il y a une perte d'énergie qui est un petit peu plus prenante. C'est bon? Donc là, je vous ai tracé les cercles antéro-postérieurs. Après ça, ça peut être la même chose, mais on voit qu'il y a des cercles, mais là, il y aurait un déplacement sur le tapis médiolatéral qu'on appelle. Ça veut dire qu'il y a déplacement sur le tapis. Deux options. En fait, 2. On va commencer avec 2, puis si je me rappelle de la troisième, on va l'ajouter. Soit que le déplacement est généré en raison d'une flexion latérale du tronc. Donc, à chaque fois qu'on dépose le pied au sol, il y aurait un mouvement de balancier gauche-droite. L'autre option, c'est du déplacement. Déplacement sur le tapis roulant. Donc, les pas ne sont pas bien centrés sur une ligne, mais ils vont se déplacer autour de la ligne. Puis troisièmement, bon, c'est beau, je m'en rappelle, lorsque quelqu'un court, mais avec les pieds très larges. Donc, ça serait les trois options qui peuvent donner, en fait, un aperçu de cercle qui s'entremêle dans le plan médiolatéral. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut corroborer avec les autres plans. Donc, chose qu'on va pouvoir observer éventuellement. Donc, juste pour faire un petit résumé des 3 points que j'ai regardés. Est-ce que les cercles tracés sont parallèles? On peut donner l'aperçu de la présence d'asymétrie, que ce soit juste en position statique
ou, comme je l'ai montré, peut donner un indice à savoir quel membre inférieur pousse le plus. Donc la latéralité. Après ça, la hauteur des cercles. Plus la hauteur du cercle est grande, mon petit cercle là, que j'ai tracé tantôt ici, là, donc plus il est grand, plus il a présence de mouvement du tronc, chose qu'on veut éviter. On veut essayer de le limiter, encore une fois sans que le corps devienne trop rigide, pour assurer un meilleur mouvement des bras, mais aux épaules, qui va avoir un impact direct sur la cadence, prioritairement. Par la suite, la largeur. La largeur du cercle, c'est très rare qu'elle se met à se décaler là, d'un côté et de l'autre, mais si c'est le cas, comme ce que j'ai placé juste ici, c'est de voir s'il y a flexion du tronc lorsqu'il y a appui latéral, donc gauche-droite, un mouvement de balancier. Si la personne se déplace sur le tapis roulant, gauche-droite, encore une fois, il peut y avoir perte d'énergie si c'est le cas. Et puis, troisièmement, voir si, en fait, la personne court large, chose qu'on peut voir des fois chez d'anciens ou des joueurs de hockey qui ont tendance à patiner plus large. C'est bon? Alors, ça vous donne un bon petit aperçu. Déjà, quelques éléments peut-être à travailler, surtout au niveau du mouvement des bras. On passera éventuellement à d'autres plans intéressants pour aller chercher d'autres points qui vont vous aider lors de votre économie, en fait, pour travailler l'économie de votre course à pied.